L'UFC 329 a lieu ce samedi du côté de Las Vegas. C'est bien sûr le grand retour de Conor McGregor. Mais en demi-finale, c'est un choc très important chez les poids légers entre Benoît Saint-Denis et Paddy Pimblett. On a le plaisir de s'entretenir avec The God of War, Benoît Saint-Denis. Merci de prendre le temps. Benoît, comment vas-tu? Bonjour à tous, je vais très bien. Là, on est à quelques jours du combat. C'est les journées médiatiques. Donc voilà, on s'occupe avec l'équipe, on a les derniers réglages à l'entraînement et on prend soin de la machinerie pour être prêt le jour J. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Benoît, d'être en demi-finale, co-main event quand même, d'un des événements qui, si on se fie au pronostic, sera l'un des plus regardés dans l'histoire. Il y aura énormément de téléspectateurs à l'écoute samedi soir, là. Bon, une grande fierté parce que c'est effectivement c'est un gros combat qui a lieu sur une grosse carte, une carte qui est intéressante aussi bien médiatiquement que sportivement parlant. Donc voilà, beaucoup de fierté et maintenant il n'y a plus qu'à délivrer le combat que les gens attendent. Tu parlais de prendre soin de la machinerie à quelques jours du combat. Tu es sur 4 victoires de suite, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Comment s'est passée la préparation? Est-ce que tu changes une formule gagnante pour l'adapter à Paddy Pimblett ou non, on fait exactement la même chose que les dernières fois? Points forts et les points faibles de Paddy pour essayer d'optimiser le travail et d'être capable le jour J de- d'exacerber nos points forts contre les points faibles de Paddy. Tu m'en avais parlé dans des entrevues précédentes. Après tes défaites contre Poirier et Moïcano, tu avais vraiment revu des choses, adapté des choses, devenu un combattant un petit peu nouveau au niveau sportif, au niveau athlétique, dans ta préparation également, des entraînements. Je trouve aussi, et corrige-moi si je me trompe, que tu es devenu de plus en plus vocal aussi, Benoît. On t'entendait peut-être un peu moins avant, mais là, dans tes dernières victoires, tu n'as pas peur de prendre ta place, d'exiger des gros combats, des combats que tu penses que tu mérites. D'où est venu ce changement-là? Est-ce que c'est prémédité ou c'est venu un petit peu tout seul avec les performances? Non, c'est au fur et à mesure du temps, hein, en fonction de la performance et du travail qui a été mis en place. On peut estimer mériter certaines choses. Donc voilà, on est très content avec ce combat et il va falloir aller taper cet anglais pour continuer à avancer. Quel genre de porte il pourrait t'ouvrir, cet anglais, tu penses, quand tu vas gagner? Ah, j'aime pas me projeter sur l'avant. Là, je me projette sur lui pour le moment, sur sur le fait de remporter la victoire, d'avoir le bras levé samedi soir et là, on va se projeter sur l'avant. Tu as été très impressionnant à mes yeux contre Mauricio Ruffi avec tout ce qu'il fait là, depuis qu'il est à l'UFC. La façon dont tu l'as battu, ça a envoyé un immense message. Tu as affronté des grands noms au cours des dernières années également, des grands noms des poids légers. Où se classe Paddy Pimblett selon toi dans cette lignée de grands combattants que tu as affrontés, là, les Poirier, les Hooker, Moïcano et tout ça? Paddy, il est au sommet aussi? Ouais, il l'a prouvé en faisant un gros combat contre Gaethje, donc je le sous-estime certainement pas. C'est un mec qui a beaucoup d'expérience, il combat en professionnel depuis qu'il a 18 ans, je crois. Euh, donc je le sous-estime pas. Il a énormément d'expérience et il est capable de bonnes choses. Il est dur en mal, donc ça va être un gros combat. Une des critiques qu'on avait envers lui, que les gens avaient envers Paddy Pimblett, c'est qu'on considérait qu'il avait eu un chemin un peu facile, peut-être, jusqu'à un titre intérimaire contre Gaethje. Est-ce que, en regardant ses combats et en analysant son parcours, tu peux dire que tu vas être un de ses plus gros défis à ce jour? Clairement, pour tout le monde, que je suis encore un gros défi que tout ce qu'il a affronté jusqu'à présent. Et, euh, et de montrer que je suis meilleur que lui et de gagner ce combat. Et je ne sais pas si tu as vu, là, mais je lisais ce matin quelques analystes, quelques experts, entraîneurs qui disaient que bon, l'aspect défensif, vous n'êtes pas deux gars reconnus pour votre défensive, hein? Deux gars qui aiment aller vers l'avant et tout ça. Est-ce que tu penses que l'aspect défensif va être peut-être une clé dans le combat de samedi? Ça va être important de ne pas se faire toucher contre un gars comme Paddy Pimblett qui a beaucoup de finish quand même, là. C'est sûr que ça sent la poudre, hein. C'est un combat qui va être explosif parce que
c'est un gros finisher, moi aussi. Donc, il est opportuniste de mon côté, je pense aussi que je sais saisir les occasions. Donc, c'est un combat où il faudra pas avoir de gros temps faibles pour lui ni pour moi. Ta réaction par rapport à la victoire de Justin Gaethje, il y a un nouveau champion maintenant, là, incontesté chez les poids légers. Il n'y a pas grand monde qui l'avait vu venir. Euh, Est-ce que tu es surpris que Gaethje ait pu venir à bout de Topuria et de cette façon en plus? Non, c'est un excellent combattant. Maintenant, j'attendais quand même qu'avec la fraîcheur et la jeunesse, Topuria prenne le dessus sur l'expérience. Mais l'expérience a parlé. La tactique mise en place par Trevor Whitman et Justin Gaethje a été très bien fait. Et il a eu la dureté et la résilience. Malheureusement, c'est un petit peu coupé, mais je vais terminer avec une dernière question, Benoît. Par rapport à Conor McGregor, on sait que c'est son grand retour. Qu'est-ce qu'il représente pour toi personnellement? Euh, bon, quand tu as commencé ta carrière avant d'arriver à l'UFC, tout ça, il était déjà une immense vedette. Euh, Est-ce que pour toi, c'est une idole? Comment tu considères l'Irlandais et qu'est-ce qu'il a apporté au sport selon toi? Je pense que c'est l'équivalent de Mohamed Ali dans la boxe pour nous, dans le MMA, parce il a su allier performance sportive et trash talk au plus haut niveau. Et ça en a fait un combattant très plein d'entertainment. Et donc, forcément, tout le monde aime son histoire, son aventure. Et tout le monde attend son grand retour. Benoît, merci énormément d'avoir pris le temps encore une fois. On se voit à Las Vegas. Là, j'y Merci. serai en fin de semaine, vendredi et samedi, bien sûr, pour couvrir cette immense carte. Au plaisir de se revoir là-bas. Bonne chance. Merci, Benoît. Au revoir.